Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, la place du village a pris ses couleurs vacances en direct 18h12 ce 25 juin 2023. 30 degrés dans les vallées et le lac d'Annecy où nous sommes ici avec une vue magistrale depuis le site du plateau de Saint-Germain de la commune de Talloires-Montmain. Les vacances avant l'heure ou l'heure des vacances, on ne sait pas puisque c'est déjà commencé avec un soleil couchant, enfin couchant, il n'est encore pas couché, hein, les journées sont très très longues. Donc on vous propose cette page respiration. Tout l'été, la place du village sera en mode vacances. Nous étions aujourd'hui déjà en Vanoise et demain on sera ailleurs. Là pour l'instant c'est un site que vous connaissez bien, c'est le lac d'Annecy avec juste en face le massif des Bauges et puis ces petits bateaux qu'on voit ici qui circulent sur le lac avec la presqu'île de Duin et juste en bas la commune de Talloires, le village de Talloires avec les reflets chatoyants. Alors, on voulait vous les offrir cette image en fin de journée. C'est un bonheur que de les partager avec vous, voyez. On en profite même pour faire du vélo et de filmer, ça c'est incroyable, en roulant directement, tellement c'est beau évidemment. Ici, alors on a titré entre lac et montagne parce que si vous avez bien vu, il y a le lac effectivement d'Annecy ici, mais on a les montagnes juste à côté. On salue nos amis motards, on salue, puis ils sont sortis, on les a vus sur les routes, et c'est tellement beau. En face, le Semnoz, dont l'origine du nom vient de Semeno, qui veut dire en arpitan saumon. Et vous aurez reconnu peut-être la croupe sommitale qui ressemble un petit peu à une forme de saumon, cette grande échine qui rejoint Annecy par là-bas. Le Semnoz qui est juste en face. Et puis cette presqu'île de Duin qui fait rêver effectivement avec son château privé. Et puis ces bateaux qui circulent sur le lac. Alors on a roulé pour vous au bord du lac. Il y a beaucoup de monde actuellement à l'heure où nous sommes à 18h14 en direct sur les bords du lac, puisque ça correspond déjà aux premières sorties de plage qui sont bondées aujourd'hui. Avec 30 degrés, on a envie d'aller faire un plouf et l'eau est bonne. Elle est à 20, 21, 19, 20, 21, faut pas exagérer non plus. Et on a donc pris la route pour vous, on est monté un peu plus haut ici, sur cet oratoire, ce site, ce belvédère, j'ai titré ici, duquel on domine de façon magistrale le lac d'Annecy. Et puis si on pivote, on voit effectivement une nuée de parapente un peu plus haut. Et puis on voit le sommet de la Tournette ici à 2350 mètres, qui est encore en partie enneigé au versant nord et qui bien sûr culmine, domine les horizons annéciens pour le bonheur de tous. Ça sent les vacances, j'ai dit très bien oui, ça commence un petit peu à sentir les vacances. Ça sent la crème à bronzer, hein. On a eu beaucoup de monde ce soir, dimanche soir, évidemment c'est encore pas les vacances en tant que telles pour beaucoup d'entre vous. Mais comme c'est un week-end ensoleillé, qu'on avait envie de se faire plaisir, et vous comme nous peut-être, on a pris cette direction de ce site du plateau de Saint-Germain, qui a d'ailleurs été un site historique, puisqu'il a abrité pendant longtemps un moine Saint-Germain qui a vécu ici dans la falaise, dénué de beaucoup de choses. Il faut dire que ce site est un site religieux aussi, hein, puisqu'on a ici Saint François de Sales qui est passé souvent dans cet endroit magnifique. Vous voyez, on vous fait un petit peu d'histoire et de géographie locale ici. La partie terminale du lac, la partie sud, hein, on voit là-bas Duin, et on voit en particulier Doussard tout au bout, avec les combes des Bauges en face qui sont dans l'ombre déjà d'un soleil qui commence à descendre. Et puis ce lac bleu, vous voyez ces couleurs particulières, l'un des plus beaux lacs de France, en tout cas l'un des plus fréquentés, lac d'origine glaciaire, le lac d'Annecy. Et puis un peu plus loin, on ne le voit pas bien sûr, ça sera la capitale de la Haute-Savoie, la Venise savoyarde, avec sa Dolce Vita savoyarde. On vous laisse regarder, on vous laisse apprécier. Après tout, c'est ça aussi la contemplation, c'est pas trop bouger. C'est s'asseoir sur un banc comme ici, vous voyez par exemple, je vais faire dans un instant, et duquel on va voir ces fameuses montagnes ici. On voit juste en face à nouveau la Tournette et ses falaises calcaires, et puis derrière les Dents de l'Enfant, bien connues ici, et puis l'église Saint-Germain au pied duquel nous nous situons, pour montrer l'endroit exact. Alors je vais prendre position sur un banc, vous voyez, on va faire comme ça, et on va poser l'appareil, et je vais même vous laisser le silence de la contemplation, de tout ce que vous voulez, pendant quelques secondes, depuis ici la Haute-Savoie, la couleur vacances de la place du village. Il y aura d'autres productions comme ça dans tout l'été, on va être à droite, à gauche, et on va tourner dans des émissions bientôt pour vous les montrer assez rapidement sur ces deux départements, on l'espère bien, deux départements de Savoie et Haute-Savoie qui sont magnifiques. Vous voyez,
Oui, alors on nous parle d'une belle luminosité vespérale, oui, c'est ça le soir, hein, des couleurs particulières. Allez, on vous laisse regarder, posez-vous un instant et profitez des images qu'on vous offre, ces couleurs. Ouais, c'est une jolie vue, hein. On va même zoomer un peu, tiens, on va s'en approcher un petit peu sans tomber dans le lac évidemment. On voit les bateaux, premier plan ici juste sur le rivage, avec une des plus belles baies du lac, la baie de Taloir, avec des bonnes tables, l'auberge du Père Bise avec notre ami Jean Sulpice qu'on salue au passage, qui nous fait des choses merveilleuses avec un esprit formidable. Et puis ces couleurs chatoyantes dans la baie ici, où les pédalos sont sortis, hein, beaucoup de pédalos. Nous sommes d'ailleurs passés à l'instant sur le Paquier, cette esplanade d'accès libre qui jouxte le lac au bord, à Annecy d'ailleurs, Annecy même, là où malheureusement l'attaque au couteau avait lieu. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, hein, ce week-end de presque de vacances, d'avant-goût de vacances, et peut-être de vacances d'ailleurs pour certains d'entre vous. Température chaude, hein, 30, 31 voire 32 probablement. Une des plus chaudes de la semaine, fera plus frais, un peu plus frais, mais toujours très beau cette semaine évidemment. Puis en face, eh bien, on découvre les versants de Duin avec la presqu'île, magnifique ici, son château, petit village blotti. Et puis plus loin, on découvre Saint-Joriot, une commune plus grande, plus peuplée, Sevrier, pas très loin. Et puis on pense à tous nos amis qui aiment le lac pour en particulier à la natation, mais pas que, on peut y faire du paddle, on peut y faire beaucoup de choses. La planche à voile en particulier. Voilà. Vraiment un spot incroyable ici. Puis les parapentistes donnent à cœur joie avec le point de départ du col de la Forclaz pas très loin. Voilà un bateau qui vous emmène vers d'autres rivages, les rivages de l'été vers lesquels nous allons bientôt arriver. Enfin, nous y sommes dans la saison d'été évidemment, puisqu'on est commencé le 21 juin, mais là la pleine saison c'est juillet-août, hein, on est bien. C'est le lac d'Annecy en direct, dans la place du village. Merci de vos commentaires, hein, mais c'est une belle région, vous avez raison. Il y a un petit contre-jour qui m'empêche un peu de lire vraiment les commentaires. On a envie de laisser la caméra ici, et puis de vous laisser voir l'arrivée du soir ici sur ce site incroyable qui est le lac d'Annecy, qui est un des plus grands lacs de France, hein, pas le lac le plus grand, hein, c'est le lac du Bourget en surface, mais c'est un lac très fréquenté, avec une qualité de vie extrêmement intéressante pour ceux qui ont la chance d'habiter dans la région, avec des moyens de faire de l'outdoor, de se promener à droite, d'aller à gauche. C'est une population de sportifs qui habitent ici. Alors nous sommes sur la commune, pour être précis et répondre à vos questions, c'est la commune de Taloir, mariée avec Montmain qui est derrière la montagne. Donc c'est Taloir-Montmain. Nous sommes sur la rive droite du lac d'Annecy et on n'est pas loin donc d'Annecy d'une part, et d'autre part on est sur ce long versant sur lequel je suis ici installé d'ailleurs sur mon pas canapé mais sur mon banc, qui est en fait le massif des Bornes, avec derrière moi on voit bien ici la Tournette qui domine d'un côté le lac d'Annecy, de l'autre côté les stations de la Clusaz et du Grand Bornand. Vous voyez, ciel est bleu ce soir, hein. Donc pas de risque d'orage après le coup de vent qu'on a eu l'autre jour. Et puis tiens, on pense à ceux qui ont un bateau comme ça. Alors je pense à un bateau d'une compagnie de transport ici. On ne va pas penser que c'est forcément privé, ça j'imagine. Et puis on espère peut-être voir un jour l'Espérance, ce bateau qui était reconstruit à l'ancienne et qui à l'époque permettait de transporter sur le lac beaucoup de produits. Et on essaiera un jour de
prendre vol ou en vol, enfin en tout cas sur le lac, avec l'Espérance 3 qui navigue entre Sevrier et Annecy. Alors les plages sont bondées ce soir, hein. Je peux vous dire qu'on est passé devant, il y a beaucoup de monde. Alors on voit effectivement les gens qui sont encore pas tout à fait bronzés, mais on a mis de la crème parce que 30 degrés ça chauffe déjà et puis les jours sont longs. Il y a un petit bruit de fond qu'on entend qui monte sur le versant ici. On a la chance d'avoir une petite brise mais légère, hein. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Quand même chaud, chaud, chaud. Dites-nous quel temps il fait chez vous si c'est le cas. Et si c'est passé une bonne journée évidemment, à en profiter. Il va encore faire beau pendant plusieurs jours avant une dégradation possible en fin de semaine. Il fera un peu plus frais, un temps un peu plus normal finalement. Même si ça, c'est un temps d'été qu'on aime bien. Voyez. Alors le soleil, pour l'instant, il est encore assez haut. Hein. On rappelle qu'on est aux jours les plus longs, hein, de l'année. Essayez de vous le montrer, le soleil, si on le perçoit. Ouais, voilà. Donc, il n'est pas encore couché, mais d'ici, là où nous sommes, on est bien. Depuis cette église Saint-Germain où le vent se lève un petit peu maintenant, on a un des plus beaux couchers de soleil sur la montagne et sur le lac d'Annecy. Et ces couleurs un peu émeraude du lac. Alors on a des petites routes comme celle-ci qui est juste en dessous, là, c'est assez étroite, hein, qui sont sur le versant. On peut y faire du vélo évidemment. Et puis là-bas, on va aller choper les reflets chatoyants qui invitent évidemment à une forme de poésie, même si Lamartine a écrit sur l'autre lac, celui de la Savoie, qui est le lac du Bourget, vers Aix-les-Bains. Donc on a titré entre lac et montagne, puisque le lac touche la montagne, vous avez vu, hein, les déclivités en face, ça tombe directement dans le lac. Et puis de ce côté, une fois de plus, on vous le rappelle, en face le col de la Forclaz là-haut, et là la Tournette avec ses parapentes qui sont nombreuses ce soir. Il y a des bonnes ascendances avec la chaleur. Les dents de l'enfant par ici, et puis ici il y a un magnifique petit jardinet qui a été tenu longtemps par des sœurs et qui invite évidemment au recueillement ici. Les dents de l'enfant tout là-haut, tout là-haut. La Tournette là-bas. On va s'approcher un petit peu de l'endroit ici, sachant qu'il y a beaucoup de déclivités. Alors, il n'y a pas un gros trafic ici, l'essentiel du trafic se situe évidemment au bord sur la route, hein, unique route d'ailleurs qui se situe sur les communes de Talloires, Menton, Saint-Bernard ou encore Verrier-du-Lac. Il y a beaucoup de trafic là-bas. Voilà. Donc là, on s'approche avec délicatesse du versant puisqu'il y a des falaises ici impressionnantes. Et puis on domine ici le cœur du village de Talloires. Ces couleurs magnifiques. Alors c'est beau toute saison ici évidemment. Une sorte de microclimat ici, on rappelle bien, on est à l'abri des vents, en général dans le fond ici vers le lac, au bord du lac. Et puis on est sur la rive qui reçoit le plus longtemps le soleil couchant. Alors qu'on voit des foins en cours ici, on rappelle que les foins, écoutez, il faut les faire, hein. C'est le moment. Et du coup, on voit les paysans qui travaillent aussi dans la montagne à faire le foin pour nourrir le bétail, évidemment, durant l'hiver. On va remonter notre point d'observation tout en face de l'église ici, Saint-Germain de Talloires. Cet évêque, ce moine plus exactement, qui a vécu ici dans une grotte située juste en bas. Je crois que c'était vers l'an 1000, si je ne m'abuse. Et qui a donné un peu le nom à ce plateau de Saint-Germain de Talloires. Voyez. Donc c'est ça, dans l'été on aura beaucoup des directs, ou pas d'ailleurs, mais des images en tout cas, de ces montagnes du pays de Savoie, de la Lozère également. On a aussi des images à vous proposer, cette France qui mérite le détour et qui est calme en tout cas. La Lozère plus calme que par ici, mais ici aussi les montagnes c'est des lieux de contemplation, d'observation. Il suffit de pas grand chose pour trouver le calme, en dehors des sites et des spots très fréquentés. Et vous les connaissez, hein, en Haute-Savoie en particulier, on a le pays du Mont Blanc, mais pas que. On a également
Le lac d'Annecy, on a beaucoup d'endroits qui méritent le détour, hein. On pourrait dire 3 étoiles au guide Michelin, ça en fait partie. À l'église magistrale du plateau de Saint-Germain ici, à peu près à 600 mètres d'altitude. Puis on rappelle aussi un carré militaire des soldats tombés, morts pour la France. Et puis un petit sentier dans lequel je m'engage ici, avec des parcours ombragés qui permettent de découvrir des éclaircies sur le lac ou la montagne. Et comme c'est beau là. Alors il a plu un peu l'autre jour, mais c'est encore assez sec ici, hein. Il n'y a pas eu beaucoup d'eau depuis quelques semaines. Voilà, comme c'est beau ici. Le soleil qui joue avec le feuillage ici. Et donc là, il y a un belvédère auquel on peut accéder. Allez, on va faire un petit tour dans l'église et puis après on va vous laisser passer une bonne fin de journée. Puis on se retrouvera pour d'autres publications, à droite à gauche, ici ou là, comme ça, au hasard parfois de nos rencontres, mais toujours avec le même esprit. Partager avec vous un moment de ces territoires, une publication qui vous montre les choses plutôt simples et belles de la vie. C'est un peu là, il y a un parapente qui va peut-être bien atterrir là-bas, alors on le voit ici, on va essayer de zoomer un peu dessus. Voilà. Alors il ne va pas atterrir ici dans les arbres, il va s'orienter pour aller chercher l'aire d'atterrissage qui est un peu plus bas. Voilà. Alors c'est quand même des spécialistes, hein, qui jonglent bien avec les airs. On voit bien au centre de l'écran cette fois-ci, essayer de le cadrer. Là, il y a des bons thermiques comme on dit, à cette heure-ci où ça a bien chauffé. Donc il est capable de s'approcher de la forêt sans la toucher. On rappelle aussi les communes de Menton-Saint-Bernard avec son fameux château, pas très loin, son palace. Taloir et sa baie. Il est capable de remonter la pente, vous voyez. Donc en direct à 18h29 ici au bord du lac d'Annecy depuis. Et il remonte là, on va remonter sur le versant, donc il va s'approcher des arbres. Ça c'est intéressant parce que une bonne maîtrise de l'aérologie. Donc il va profiter des thermiques, des ascendances pour se promener comme ça avec cette vue formidable sur le lac. Voilà qui redescend tranquillement. Il va remonter là, regardez, il va reprendre de l'altitude. Donc comme ça, avec une bonne capacité à naviguer, on voit des parapentistes qui peuvent rester longtemps en l'air. Le record est plusieurs heures évidemment, mais ça relève de gens qui ont une grosse expérience. Mais on peut tenter le coup avec un moniteur évidemment. L'un des spots les plus connus étant ici, le site qui est juste en face de moi là-bas. On part avec un endroit extraordinaire, c'est le côté du col de la Forclaz. La Forclaz. Il va se promener ici dans les vallons. Voilà, il va chercher un petit peu à naviguer. Il est encore presque arrêté là. Il va redescendre. Il a le droit de faire un petit peu chahuté par le vent, mais il connaît bien son dossier apparemment. Donc il n'y a pas de souci pour lui. On sait qu'il va arriver à bon port très facilement, tranquillement. Et en direct depuis Taloir, Montmain, la Haute-Savoie, avec ces paysages toujours magnifiques. Ce soleil qui descend progressivement à 18h31. Alors un petit tour dans l'église comme promis, parce qu'on aime bien faire un petit tour aussi, voir un petit peu le patrimoine de la région, avec les décorations florales ici qui sont quand même remarquables. Il y a beaucoup d'efforts de fleurissement dans la région, il faut le dire aussi. Même si parfois on a baissé un petit peu le niveau de fleurissement pour éviter d'avoir trop d'eau à utiliser. Alors cette église, hein, Saint-François de Sales, vient souvent ici en pèlerinage, notamment en octobre 1621, où il a présidé à la translation des reliques de Saint-Germain. Et il avait projeté de terminer sa vie, hein, c'est sur une inscription que je dis ça à l'instant même, ici même, j'habiterai en cet endroit, nous dit
le Saint François de Sales. J'habiterai en cet ermitage parce que j'y ai choisi avec notre chapelet et notre plume. Nous y servirons Dieu et son Église. Les pensées nous viendront, pour parler comme à l'époque, en test aussi dru et menu que les neiges qui tombent en hiver. Ben, c'est pas beau ça, voilà, un saint qui a le sens de la nature. Allez, on rentre dans l'église Saint-Germain-de-Taloir. Espérons que la liaison sera bonne ici. Et voilà, ce qu'on voit ici avec l'hôtel au fond. La température qui est plus fraîche évidemment. Voilà, ben écoutez, c'est sur ces images, j'espère, reposantes pour vous en cette fin de week-end. Passez une bonne fin de week-end, évidemment, bonne semaine à toutes et à tous. Et puis, tout bientôt pour revenir avec nous sur les pages, sur les traces, sur les sentiers de nos montagnes ou d'ailleurs, pour toujours vivre ensemble des moments partagés, de bonheur simple, entre guillemets. Une invitation, évidemment, à venir voir sur place. Et puis celles et ceux qui ne peuvent pas venir, eh bien on partage avec vous ces moments-là, parce qu'on est là aussi pour ça. Et on continuera encore dans tout l'été. On a pris le mode vacances depuis le 21 juin, du jour avant un petit peu. Hein. Mais là, on y sommes avec toutes les équipes qui sont en place pour différents événements, différents rendez-vous qui auront lieu dans tout l'été dans la région. Et on continuera bien sûr à avoir nos publications traditionnelles, c'est-à-dire des savoir-faire, des personnages qu'on aime bien rencontrer et qu'on partage également avec votre complicité l'envoi de vos vidéos. Voilà, allez, passez une belle soirée, bon apéro, si c'est le cas, barbecue, on peut le faire, hein. Et puis on reviendra ici ou ailleurs. À tout bientôt, merci, au revoir.